Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Concernant ce projet, qui est un projet de diversification donc de la source d'alimentation en Dakar, parce que comme on a dit tantôt, Dakar est alimenté à partir donc, du lac de Guiers pour 60% et 40% à partir des forages, donc une partie de forage le long du littoral. Donc toute cette eau-là nous vient hors de Dakar. Donc aujourd'hui, avec l'implantation de l'usine de dessalement d'eau de mer, nous avons une source d'eau diversifiée à partir de la mer. Et cela va nous permettre non seulement de renforcer la production au niveau de Dakar, mais par exemple d'avoir aussi une production additionnelle donc de sécurité qui nous permettra en cas de problème, par exemple d'un Keur Momar Sarr, que l'usine de dessalement puisse suppléer. Alors c'est une unité qui est financée par le gouvernement japonais à hauteur de 135 milliards de francs CFA. La moitié pour l'usine et l'autre moitié pour le renouvellement des réseaux. Toutes les études ont été réalisées. Je ne parle même pas des études techniques, bathymétrie, courantologie, etc., mais les études d'impact donc environnemental. Ces études ont été réalisées et toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'impact en réalité négatif sur l'environnement. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes au niveau du ministère, nous sommes prêts à recevoir entre les populations qui peut-être ou les personnes qui sont à l'origine de cette pétition pour échanger sur la question et les rassurer davantage. C'est vraiment, moi je pense que quand même c'est une innovation technologique qu'il faudrait accompagner, mais comme je l'ai dit tantôt, le ministère est disponible à recevoir toute personne qui est susceptible de vouloir avoir les informations concernant donc cette usine de dessalement d'eau de mer. dont les travaux vont commencer, je pense, d'ici décembre 2017 ou en 2018. Donc, voilà, pour cette question. Pour la journée mondiale de l'eau, bon, ce que nous avons choisi, en réalité, c'est de diversifier. Les journées mondiales de l'eau ont été organisées régulièrement au niveau de Dakar. Nous nous sommes dit, écoute, pourquoi ne pas décentraliser, faire profiter donc de ces journées aux autres régions. C'est la raison pour laquelle la journée mondiale de l'eau de l'année passée a été organisée à Saint-Louis. Celle qui va venir, je pense, on a dit Thiès. Si je reviens aux OMD, sur l'hydraulique, beaucoup de pays ont atteint les OMD. Le prolongement des OMD, c'est les ODD. Donc, M. Diallo l'a un petit peu évoqué dans sa présentation. Et c'est pour dire que les défis de l'accès à l'eau et les défis de l'accès à l'assainissement qui constituent effectivement les socles des OMD, sur ces sujets-là, ces objectifs seront atteints. Puisque les initiatives que je viens d'énumérer, l'initiative des chefs d'État, en réalité, c'est une initiative aussi qui fait partie des outils qui vont permettre en réalité d'atteindre les OMD selon un agenda bien défini. Alors cet agenda, en réalité, pour certains pays, nous allons pouvoir atteindre ces objectifs. Par exemple, au Sénégal, nous nous sommes mis dans une dynamique d'atteindre les objectifs liés aux EDD dans 3 ans, si je dis. L'accès à l'eau, par exemple, sera atteint, ça c'est clair. C'est sur l'assainissement, peut-être qu'on va un petit peu, disons, on va mettre un peu plus de temps, mais en réalité, dans le moyen terme, l'accès à l'assainissement sera quand même réalisé. L'approvisionnement en eau de Dakar. D'abord au niveau de Nord-Foire. Je pense que le plan d'urgence qui a été développé en 2015-2016 a apporté une très nette amélioration au niveau de la distribution de l'eau à Nord-Foire. Alors, ce même programme d'urgence, effectivement, nous a permis aussi de réaliser des forages au niveau de Ouest-Foire. Un forage, je pense, qui est mis en service normalement.
et qui a impacté positivement dans la production de l'eau au niveau non seulement de Nord Foire et de Ouest Foire, mais tous les quartiers qui sont donc voisins de Nord Foire et de Ouest Foire. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport donc, à cette dynamique, c'est-à-dire avant, l'eau était présente entre 2 heures et 4 heures de temps. Aujourd'hui, dans ces zones-là, au niveau de Nord Foire, moi j'ai pu assurer que nous avons une présence d'eau de 24 heures, H24, à Nord Foire même. Ça c'est clair. Maintenant, qu'il y ait des quartiers voisins, tels que par exemple des quartiers qui sont au niveau de ces zones impactées, par exemple Konachat, etc., on n'a peut-être pas H24, mais on a au moins entre 12 et 16 heures de présence d'eau. Il peut y avoir effectivement des coupures d'eau, parce que des fois, il peut arriver des fois qu'on ait des problèmes de distribution, parce qu'il y a des délaissages. Mais je ne pense pas que chaque jour, quotidiennement, qu'il y ait effectivement, en tout cas, un défaut ou bien donc un déficit de production. Alors, peut-être le DG de la SONES et le DG de la SDE pourront éventuellement me compléter par rapport à ces éléments d'appréciation. Mais pour ce que nous savons, en tout cas, il y a une présence vraiment régulière de l'eau au niveau donc, de ces quartiers. Au niveau de la banlieue, le DG est revenu sur la question. Sur les eaux pluviales, prenons l'exemple en 2013, les problèmes vécus Ouest Foire, Grand Yoff, etc. Aujourd'hui, c'est des situations qui sont oubliées. Parce que tout simplement, effectivement, des efforts ont été réalisés par l'État pour améliorer donc l'assainissement des eaux usées et surtout des eaux pluviales. Pour la mobilisation des ressources à partir donc du groupe consultatif, je pense que si on agrège les chiffres sur l'hydraulique, à peu près l'hydraulique occupe la troisième place en termes de mobilisation de ressources. La première, donc, c'est les infrastructures, le TER, qui mobilise plus de 500 milliards, Ila Touba, qui se situe aussi, effectivement, au niveau donc, de cet ordre. Mais au niveau de l'hydraulique, si on a tous les chiffres, on fait l'addition de tous les chiffres, nous sommes à plus de 500 milliards en réalité de mobilisation et de réalisation. Rien que le projet Kermamarsar 3 mobilise à peu près 272 milliards. 272 milliards. Plus les 35 milliards, les 135 milliards de l'unité de dessalement, ça fait 137 milliards donc, de l'unité de dessalement d'eau de mer. Ça fait, bon, les chiffres. 411. Plus maintenant ce qui est mobilisé dans le rural. Les 60 milliards du programme chinois, et le BCI aussi, qui consacre aussi une bonne part du budget, effectivement, pour l'hydraulique rurale. Donc nous sommes à plus de 500 milliards de mobilisés sur l'hydraulique. Et on a à peu près ces mêmes chiffres au niveau de l'assainissement. Plus de 508 milliards mobilisés pour l'assainissement. Donc le secteur de l'hydraulique vraiment se situe donc, au niveau du peloton de tête par rapport aux investissements mobilisés, donc ensuite aux engagements retenus lors donc, du groupe consultatif à Paris. C'est pour dire que c'est un secteur qui est là, qui est un secteur donc, stratégique, qui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, se situe au niveau de l'axe 2 du programme Sénégal émergent, c'est-à-dire l'inclusion sociale. Difficultés qui avaient amené les pouvoirs à prendre aussi certaines mesures. Donc, pour renforcer un petit peu, non seulement la sécurité en termes donc, de disponibilité du courant électrique, ce qui a fait que des groupes électrogènes ont été achetés, qui sont en cours de mise en œuvre, pour que Kermamarsar ne puisse plus, en tout cas, avoir de perturbations du point de vue alimentation électrique. Parce que comme vous le savez, l'usine de KMS3 est alimentée aussi à partir donc, de la haute tension à partir de Manantali.
C'est vrai que des fois, si Manantali connaît des perturbations, cela se répercute au niveau de Kermoumarsar. Mais du point de vue production, au niveau de Kermoumarsar, effectivement, il y a, à la suite de l'audit effectué à ce niveau-là, des mesures qui sont prises, notamment avec le déplacement, donc, déjà le renforcement donc, des dispositifs de conduite qu'on appelle la conduite W, etc. Hein, les tronçons qui étaient un petit peu défectés, ces tronçons-là ont été remplacés et sécurisés. Hein, ce qui reste maintenant, c'est le déplacement en réalité donc, des ballons de hein, c'est des, comment on l'appelle, c'est les ballons antibéliers. Voilà, c'est les antibéliers. Hein. Ces ballons-là, donc, je pense que les travaux vont commencer incessamment. Ça a déjà commencé, voilà. Donc, ça a déjà commencé pour un petit peu rendre beaucoup plus sûr en termes d'installation hydraulique, hein, donc les équipements de Kermoumarsar 3. Hein. Mais pour pallier à Kermoumarsar, donc aux différentes difficultés qui pourraient éventuellement survenir, c'est la raison pour laquelle on a l'unité de dessalement d'eau de mer. C'est pour cette raison qu'on a aussi le KMS 3. Hein. Et ces deux investissements vont nous permettre non seulement d'avoir une production assez suffisante, ou même très suffisante, mais aussi de construire une alternative par rapport donc aux difficultés que les Sénégalais ont vu, les Dakarois ont eu à vivre avec la panne de Kermoumarsar. Accédez à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.